Ce café, donc 30 $, hein, c'est un café qui est en train de conquérir toute la planète. Pourquoi? Ce grain de café, ce café qui vient de grains de café, comment sont récoltés ces grains à votre avis? Comment ces grains de café, pour qu'ils donnent cette espèce de mixture-là, comment sont-ils? Comme tous les autres grains. Oui, voilà, ensuite torréfiés, donc voilà, donc oui. mais pas du tout, pas du tout. En fin de compte, vous savez quoi? Il nous a bien eu, hein, t'as vu? Pas du tout. Alors moi, ce que je vous invite à faire, peut-être, avant que je vous dise comment c'est récupéré, de goûter un petit peu. Oui. Hein, allez-y, goûtez un peu. Hein. C'est mieux. Non, hein. non, je me suis déjà fait avoir. C'est Sébastien ton cobaye. Ouais, voilà. Alors, comment ce café, Sébastien? Dégueulasse. Non, 21 €, bon. Voilà. Bon, c'est un petit expresso. Oui. Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est pas tant la taille, c'est ça, c'est de l'arnaque, ça. C'est comment on l'obtient. Regardez la photo de ce qui permet d'obtenir. Et je vais vous expliquer. Regardez la photo que j'ai récupérée sur Internet il y a de ça quelques minutes, Sabir. Nous avons une photo, justement. Voilà, sur le non, alors ça, c'est des photos de café, de tasse à café, hein, on est dans l'ambiance. Et regardez, vous allez voir une photo d'un animal. Et oui, regardez cet animal-là. On le cherche, l'animal. Je crois qu'il s'est enfui. Non, Sabir va le retrouver. Voilà. Cet animal que vous voyez là, eh bien, c'est grâce à cette déjection qu'on réalise le café. Trio. Oui, non, exactement. En fin de compte, cet animal, c'est un petit chat musqué qui a l'allure d'un blaireau qu'on retrouve notamment aussi en Indonésie. Et donc, on lui donne à manger du café de civette. En fait, on lui donne des cerises de café à manger. Et ensuite, on prend ces déjections et on les torréfie. Ça fait rire en coulisses. Et à partir de ça, on obtient ce savoureux, il n'a pas aimé, hein, mais ce savoureux café qui a un goût caramélisé. T'as pas senti le goût du caramel? Du caramel. Voilà. Il vient de se rendre compte. Si quelqu'un dit que c'est de la merde, il a raison un peu, quelque part. Quoi. Oui. Et oui. Bah, c'est vrai, c'est du café merde. Oui, c'est du café de merde. Non, il est pas mal, mais bon. Non, le café est très bon. Le café est très bon, c'est la chronique, c'est une chronique de merde plutôt. Et donc, grâce à ce chat musqué, à cette déjection, on récupère dans cette déjection, on fait torréfier et on obtient ce savoureux café caramélisé. 21 €. Mais alors, c'est cher parce qu'il en fait très peu, c'est ça? C'est comme alors, le caviar. Voilà. Non, c'est sérieux. Alors déjà, il existe très peu de chats musqués, ce genre de blaireau d'Indonésie. Et puis déjà, oui, effectivement, il chie très peu, même après avoir régurgité beaucoup de graines. C'est bien. Je préfère que tu dises, il fait caca très peu quand même. Oui, il fait caca très peu quand même. Voilà. Allez, on y va, allez. L'histoire de Toto, Sébastien, vas-y. Là, j'en ai pas sous le coude. Il a très peu de crottes, voilà. T'as bien regardé sous le coude. Ouais, regarde, ils sont propres. Et donc, par conséquent, pourquoi il est plus cher? Je vais répondre à la question de Malek plus précisément. Pourquoi c'est cher, Malek? Parce que ça permet de lutter contre le cancer, contre la maladie de Parkinson et contre le diabète. Ah ben voilà. Voilà pourquoi ce café il coûte 21 €. Parce qu'en le buvant. C'est prouvé, ça. Oui, alors ça, en tout cas, c'est dans la brochure. Maintenant, savoir, mais en tous les cas, il semblerait que ces vertus, en tous les cas, soient prouvées par ceux qui l'ont testé. Maintenant, scientifiquement, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Donc voilà, vous pouvez boire. C'est distribué par qui? C'est distribué par. Ce qui est sûr, Malek, c'est que ce café, il augmente la connerie parce que. C'est les laboratoires Servier, non, qui font ça, non? Ça n'arrive même plus à voir. En tout cas. En plus, notre invité a l'air de bien aimer. Hein. Donc Sébastien, tu dois 7 €, hein, parce qu'on a partagé le café en 3. Ça fera 7 €. Ouais, c'est ça. Alors, on est comme ça qu'on invite les gens, nous on est. Voilà. Qu'est-ce qui vous semble? Le monde est devenu fou ou vous iriez, si vous êtes atteint d'une de ces maladies, vous iriez jusqu'à boire ce café? C'est prouvé, évidemment. C'est prouvé. C'est prouvé, évidemment. Même si c'est prouvé, vous allez le boire quand même? Bien sûr. Sachant que c'est un animal. Grâce lui. Bah, j'en sais rien. Moi, je bois pas de café à la base, donc déjà. Donc si t'as atteint du cancer, tu vas mourir, toi. Tu vas pas boire. Je me guérirai avec. Non, parce qu'elle a Alzheimer, mais elle se rappelle pas qu'elle boit du café, en fait. Je sais pas, notre invité. Moi, je me dis à 21 €, je me demande si ça va marcher leur truc. Parce que, déjà, ça marche. parce que le meilleur café, il est au Pérou et il coûte 2 fois moins cher. Il se pose la question, quand même. Et en même temps, je pense qu'on devrait commencer à le boire très tôt parce que si on a déjà 30 ou 40 ans et qu'on a déjà un petit cancer en route. Moi, je dis, mais pourquoi attendre que de faire le café avec? Autant prendre l'animal directement.
Ouais. Et s'il faut rejoindre le vent des écolos, certainement qu'on va le consommer, ce café. En plus, il ne dégage pas. Oui, non, mais Ils sont- voilà. Donc 21 ils sont euros. plutôt Alors, bons. non, mais vous allez entendre parler partout sur la planète. C'est en train de faire un véritable tabac. Ce petit chamusqué, il se fait des couilles en or. Je vous le dis franchement, des coquillettes en or. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas. En tous les cas, sachez que le producteur, quant à lui, il retombe toujours sur ses pattes. En tout cas, que Rio ne vous invite pas à prendre un café parce qu'il va le préparer lui-même à base de ces pépites là. Chelou, c'est- Pascal, c'est dégueulasse. Mais non, on va se poser des questions dès qu'il veut nous offrir un jus d'orange ou un coca. D'où il vient ce truc, tu vois? Parce que là, ce ne sont pas des crottes pour Rio, mais bien des pépites. Pascal, tu me le paieras. Ah, Pascal, il n'a rien à voir. le Oui, pauvre. d'ailleurs, Pascal, je vais te servir ton café personnellement pendant une semaine à partir de la semaine prochaine. Alors, on fait un clin d'œil à présent au Cameroun. Justement, je disais tantôt que tu as travaillé avec Salignolo. D'autres artistes camerounais que tu connais. Qu'est-ce que tu connais du Cameroun? Cameroun, j'y suis jamais allé. Je connais que Salignolo, on va dire, et les Tu connais Apama. pas une autre Camerounaise? Non, je connais pas d'autres Camerounaises. C'est vraiment. Je connais Sali, mais. Non, mais, pas non, mais tu d'autres. sais quelque chose, mais comment tu te poiles? T'as des dossiers? Ah non, non, aucun. En tout cas, c'est pas la mission de Tantine Matin. Et pourtant, elle n'a pas bu le café. Hein. Ouais, j'ai vu ça, c'est ça. peut-être le- C'est. Rio. Non, mais je crois qu'elle est en train de le faire là. Hein. Vu les grimaces qu'elle fait, elle est en train de nous faire du café. Elle a dit. Bon, un peu plus de sérieux, il faut Oui. justifier son salaire, Grassley. Le Cameroun. Quelques mots. Alors, c'est fini pour le café, oui. Ça sent très bon sur le plateau. Grassley, on va au Cameroun. On va au Cameroun et pareil, quelques on va histoires. commencer par le drapeau. On va avoir une image du drapeau camerounais. Ouais. Et Le vert, le rouge et le jaune. voilà, Il faut bien préciser l'étoile jaune sur le drapeau. Sinon, sans l'étoile, ce n'est pas le drapeau du Cameroun. voilà. Donc c'est un drapeau qui a été adopté le 21 mai 1975. Et il représente en fait les couleurs traditionnelles panafricaines. Ah d'accord, chaque couleur n'a pas de signification particulière. Si, si. Ah d'accord, Si, on y vient. on y vient. J'ai hâte de jouer. Je suis Hein. pressée. Ali? Moi j'ai hâte de jouer. Il veut jouer, donc alors le rouge, qu'est-ce que c'est? Le rouge, le rouge, je sais pas, c'est les guerres peut-être qu'ils ont gagné, la révolution. Le sang hein. versé, oui, pendant la guerre de décolonisation. Ouais, c'est vrai, ouais. Ensuite, donc l'étoile qui représente l'étoile de l'unité. Ah, t'as donné la réponse du coup. Oui, voilà. C'est pas grave. Je me suis dit, vous trouverez pas. Donc... T'as raison, Grassley. Bon, bah, et le jaune alors? Le jaune, notre invité, je laisse répondre. Le vert, j'aurais dit espoir, mais le jaune, je sais pas, non. Cocu. Comme le Gabon, non? Le soleil? Comme le Et Gabon. autre chose, le soleil, et il y a autre chose Ah, aussi. d'accord, ok. Le soleil, la... La Vas-y, fertilité, Grace. peut-être. Non, Ah, la savane. fertilité. La savane. Ah, la La savane. savane. Ah, moi le aussi. gâteau. Non, pas le Il est gâteau. farceur. Alors, et le vert, donc? L'espoir. L'espoir, la verdure, la forêt, non? La forêt tropicale. La fameuse forêt tropicale qui revient souvent, on a remarqué. Donc le vert, ça... souvent les significations des couleurs des drapeaux africains, on retrouve que le vert, toujours la forêt tropicale, bon, le rouge, on a trouvé un petit peu le sang. Voilà. L'étoile, Toutes j'aurais- les couleurs j'aurais pas se trouvé. rejoignent. Oui, j'ai vu ça. Voilà, Après, toutes, c'est la disposition qui change. Voilà, donc le Cameroun, c'est une république indépendante depuis 1960 de la France et elle a eu son indépendance face au Royaume-Uni en 61. Ah, Le 1er janvier 1960. non, bien avant. Voilà. Donc les langues officielles sont le français et l'anglais. Voilà, les langues officiellement parlées. La capitale Yaoundé. Ah oui, Yaoundé, j'allais le dire. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé. Douala, c'est juste une ville, c'est pas. C'est la plus grande ville. C'est la plus grande ville. Vous savez comment, quand vous oubliez, vous voulez vous rappeler que c'est Douala, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Faites juste ça. Ok, Voilà. ça marche. Mets ton doigt là. Tout de suite. Et il y a environ touche le fond, là, 200 ethnies, hein, dont 200 patois, 200 langues maternelles. Oui, Grassley, on continue Il y a avec le 200 Cameroun. ethnies. Environ, oui, tout à Waouh, fait. c'est énorme. Donc, ça veut dire celui du Nord, il va parler son patois, que celui du Sud, il ne comprendra rien Ouais, du tout. ça va être compliqué. Hein. Voilà, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, en plus de l'anglais, ils ont leur langue, Ils ont leur plusieurs langue dialectes. maternelle, ils ont plusieurs dialectes, tout à fait. Et, tout ça, ça fait environ 200. Voilà. Incroyable. Donc le président, c'est Paul Biya. Le premier ministre, Mais pourquoi tu Philémon dis le Dieng. président, c'est Paul Biya, comme si tu le connais personnellement? Parce que Tu je le dis son connais excellence. personnellement. C'est lui. Je l'ai rencontré lors de mon séjour
Non, je plaisante, voilà. Accidentel moi, au je pense pas que Cameroun. sa femme, elle plaisanterait comme ça. Hein. D'ailleurs, on va lui dire bonjour pour calmer tout. Tout va bien, tout va bien. Chantal Biya, tout va très bien. Pareil d'un autre Bibi. Hein. C'est pas Exactement, il y en a beaucoup d'épaules après tout. Et elle lutte beaucoup contre le sida. Elle est très engagée avec Synergies africaines, sa fondation. Donc le Cameroun, c'est une superficie de 475 442 km². Il y a 19 294 149 habitants. Enfin, ça c'était à l'époque parce qu'entre-temps, Oui, il y a pas mal entre-temps, d'enfants oui. qui sont... Voilà. qui ont vu le jour. Alzo, elle passait par là. Encore C'est ce lui. que tu voulais dire. Bah oui, mais voilà. Voilà, donc avec une densité de 40,6 habitants par km². C'est beaucoup ça. Ouais, c'est beaucoup, c'est énorme. Est-ce que ça vous donne envie justement de visiter le Cameroun? Ah bah oui, attends, Après ces un pays où il y a informations. 200 ethnies, plus autant de langues maternelles, moi je dis que c'est un pays riche. Voilà. C'est un peu 6 fois plus que le Gabon, hein, et même Oui. peut-être un peu Par plus rapport parce aux que le chiffres Gabon qu'on est un avait, tout petit voilà. peu plus Le petit. climat il fait beau, hein, c'est tropical, Ouais, comme le d'habitude, climat comme tous les fait pays beau, d'Afrique. la paix y règne. On va tout à l'heure parler des endroits Qui valent touristiques. le coup d'être visité. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de plages, des montagnes, il y a beaucoup de sportifs aussi qui viennent de là-bas, des champions. Et puis beaucoup de noirs aussi, hein, surtout. Il faut dire ça. Non, parce que les gens peuvent se rendre là-bas, mais on vous prévient quand même. C'est important. Toutes catégories confondues. Et puis je parlais tantôt du Sénégal qui va accueillir le Cameroun pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2012. Hein. Ça c'est l'actualité justement que tous les fans de football sont en train de suivre actuellement. Ce match capital pour les Lions qui sont 2e de la poule E avec 4 points derrière le Sénégal qui en a 6. Nous savons qu'au Cameroun, il y a bien sûr une liberté d'expression. Nous avons la fondation Roger Mila, que vous pouvez également visiter là-bas sur place, qui s'intitule Le Cœur d'Afrique. Côté culture, il y a énormément de musiciens, d'auteurs, compositeurs. Je pense que c'est 2 par maison, 2 par case. Alors comptez tout ça, il n'y a que des artistes de ce côté-là. Et on a parlé aussi d'une télé-réalité, justement la première au Cameroun qui se réalise actuellement à Douala, la capitale économique, parce qu'il y a une capitale politique aussi qui est Yaoundé. Merci de rester à notre compagnie, mesdames et messieurs. Alors on va découvrir le clip justement d'Ablaye Endelix. Enfin. Parlons-en justement. La chanson c'est Parlons entre nous. C'est très actuel. En fait, Ça parle de... je pense à Blaye vous en reparlera, mais c'est déjà c'est l'histoire. En fait, c'est un Africain qui raconte que faut que l'Afrique en elle-même puisse déjà communiquer, que les différents pays puissent parler entre eux pour pouvoir régler des choses avant de vouloir faire d'autres choses ailleurs. Je pense que dans chaque pays du monde, il y a déjà un gros travail à l'intérieur de chacun en fait. Pour pouvoir communiquer, mettre les choses en place et que les gens soient plus solidaires et qu'il y ait plus de pays en paix, on va dire, aujourd'hui, quoi. Merci Sébastien d'être venu sur le plateau de Tantine Matin, batteur du groupe de Lynx. Et c'est Ablaye qui va nous retrouver sur le plateau après ce clip.